Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, on se retrouve pour parler des premiers spoilers du chapitre 1137 de One Piece. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti, la dernière fois on s'était laissé sur un chapitre vraiment incroyable, beaucoup de révélations, de tensions, de choses qui montaient comme ça, la hype montait. Du coup là vous allez le voir, le chapitre est tout aussi cool. Ce chapitre s'intitule Shamrock apparaît, donc on va voir par la suite qui est ce personnage de Shamrock, on verra ça. La page de couverture c'est une mini-aventure représentant l'équipe de Yamato qui s'infiltre dans la base de Wushu. Ok, ça peut être intéressant de voir comment ça va se développer par la suite tout ça. Donc on commence avec le chapitre, le groupe de Luffy arrive dans un château abandonné rempli de squelettes de géants morts lorsque Loki a tué le roi Harald. Seuls Loki et Jarul ont survécu à cet incident. On va le voir rapidement, certains de ces squelettes ont des cornes. Road va dire que c'est parce que ces géants avaient du sang d'anciens géants en eux, c'est pourquoi donc ils ont des cornes. Le roi Harald avait également des cornes, mais lui a décidé de les casser parce qu'il déteste la violence. Ok, donc il a fait ça lui pour se dissocier de tout ça et pour ne pas être catégorisé là-dedans, être représenté avec la violence et tout. On continue ensuite avec quelques informations, la mère de Ajrodin était différente de celle de Loki et elle ne pouvait pas être la reine d'Elbaf. Il y a donc un petit flashback sur l'enfance Ajrodin et Road. Ok, ça peut être cool de voir ça. On va revenir ensuite du côté des chevaliers divins avec Loki. Donc Gunko, le nouveau personnage féminin introduit, va attaquer Loki et les bêtes du monde souterrain avec les pouvoirs du fruit de la flèche. Ok, donc c'est bien révélé son pouvoir, le fruit de la flèche. Mais Loki va refuser toujours de rejoindre les chevaliers divins, de rejoindre leur camp et de devenir un dragon céleste. Ok. Ah oui, par contre là la suite ça va être incroyable. L'homme mystérieux qui était face à tout ça dans cette situation, donc le fameux Shanks, etc. On va voir qui c'est maintenant. Son identité est révélée officiellement. Ce personnage s'appelle Figarland Shamrock, donc c'est lui Shamrock, le chef des chevaliers divins actuels, et donc le fils de Figarland Garling. Il ressemble à Shanks, mais sans cicatrice à son œil gauche et avec des cheveux beaucoup plus longs. Non, là déjà c'est un truc de fou, donc on nous révèle bel et bien l'identité de ce personnage, ce n'est pas Shanks, ça serait donc son frère, le fils de Garling, chef des chevaliers divins maintenant. Non, c'est un truc de fou. La mission de Shamrock et de Gunko est de joindre Elbaf, l'île d'Elbaf, au gouvernement mondial par la force. Attends, c'est un truc de ouf. Et le chapitre s'arrête là. Pour l'instant, on n'a pas d'infos sur une pause ou quoi que ce soit. Mais donc, on va partir du principe que la suite, c'est la semaine prochaine. Mais vraiment, là, c'est un truc de fou. Vraiment, je suis choqué d'apprendre tout ça. Donc, l'identité de ce personnage-là. Il y a peut-être pas mal de choses à imaginer, à théoriser. Ça peut être trop intéressant sur la suite. Donc là, on voit donc que ce personnage Shamrock et puis Gunko sont toujours face à Loki. Peut-être vraiment sur la suite, on aurait une confrontation, vraiment un affrontement entre les deux. Pas plutôt entre les deux camps, mais entre trois personnages. Mais j'imagine aussi que par la suite, Luffy, donc le groupe de Luffy, Luffy, Zoro et Nami, vont peut-être venir se rendre dans les souterrains et peut-être venir à la rencontre de nouveau de Loki et se rendre compte justement qu'il y a d'autres personnages qui sont là, des personnages du gouvernement mondial, les chevaliers divins, donc le fameux Shanks, donc maintenant Shamrock et puis Gunko. Peut-être qu'il y aura vraiment une confrontation, ça peut être trop intéressant. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Et nous donc on se donne rendez-vous jeudi pour avoir le résumé complet. Parce que comme il est dit ici dans les leaks, donc attendez le résumé complet avant de dire que le chapitre est moyen. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup d'informations dans ce résumé. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Et puis surtout n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.